arrivé à Toulouse. Enfin. Ouais, enfin. Après, bon, ça n'a pas été long, 2 heures de route, quoi. Non, ça va. Et bon, petit hôtel compagnie, sympa. Donc demain, debout hyper tôt, hein, voilà, 4 heures, je pense, et voilà, 5h45 à l'aéroport pour décoller à 7h, 7h45. Apparemment, Paco, il a super fait. Voilà quoi ça ressemble la vie dans un hôtel. Oh, voilà, franchement, c'est extraordinaire. Voilà, nous on mange, mais un peu n'importe quoi quand même. Enfin, un peu n'importe quoi. Pas si, il y a la petite salade qui va bien quand même. Hein. Voilà. Tuc, 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 tuc. Bon appétit. Allez, à plus. Bon, voilà. Et c'est l'heure de se coucher. Ouais. Je sais pas si on va réussir à dormir en fait. Demain, c'est debout 4 heures. Il y en a un, je crois qu'il a clairement pas envie de ronquer quoi. Et bon, il est en train de nous empêter la pièce. Bon, allez, tu dis au revoir quand même. Au revoir. Allez, à demain. Bye, feu. Salut les gens. Ça y est, il est 4 heures. Enfin, il est pas tout à fait 4 heures là. Ça me dit Paco. Voilà, petit déjeuner. Tout ce qu'on a à faire, puis après, décollage vers l'aéroport. Voilà. Allez, je vais essayer de réveiller Paco. Mais ça y est, c'est bon. Ah, ben ça y est, il est réveillé. C'est vrai, t'es réveillé. Allez, à tout à l'heure. Réveil au flash. À tout à l'heure. Ah ouais. Ça y est, à l'aéroport. On embarque. Bon, on est arrivé un peu en avance, mais finalement il y avait quand même un peu de monde, donc voilà. Donc nous c'est porte 57. Et après, ben voilà, hein. En avant-vent. Hein. Ah, ça y est, arrivé à Marrakech, arrivé à l'hôtel Central Palace, bon, c'est magnifique. Hein. Petit patio qui va bien. Paco. Yo. Voilà, bon, mais nous on va aller faire un tour parce que la chambre ne sera pas prête avant 13h en fait. Allez, à tout à l'heure, feu. Ça y est, premier resto. Je sais même pas comment ça s'appelle le resto. Aucune idée. Ouais, quand on a vu du monde, on s'est arrêté quoi. Aglaou. Ouais. Hé hé, ça va être bon. Allez, feu. Bon, mais voilà. Donc, on a bien mangé. On a bien mangé chez Annès, il se reconnaîtra. Et, et là, il doit être 22h30 à peu près. Donc, demain, debout 6h, départ à 8h pour Imlil. Voilà. Ouais. Et après le refuge. Et après, voilà, après, direction le refuge du Toubkal. Voilà. Allez. À demain. Feu. C'est arrivé à Imlil que nous rencontrons notre guide Abdul Rahim ainsi que Mustapha qui sera notre muletier ainsi que notre cuistot. Alors Abdul Rahim c'est quelqu'un de très discret mais très attentionné et ça fait 15 ans qu'il effectue ses ascensions sur le Toubkal et c'est vraiment grâce à eux que nous avons réussi à réaliser cette dernière.
Alors Abdul Rahim explique à Paco à ce moment-là que les bergers de l'Atlas et de cette région sont soumis, comme nos bergers des Pyrénées, à des attaques de prédateurs comme des loups, ce qui est un peu rare mais ça arrive, d'aigles royaux ou de renards. Alors voici un exemple de ce que notre chef Mustapha a réussi à nous concocter durant ces 3 jours. Alors c'était tout simplement fabuleux. Un truc de fou. Hein. Wow, ça sent hyper bon. Ouais, là le chef, le chef il a été fort quoi. Allez, bon appétit. On est à la queue leu là. Ça y est, on aperçoit le refuge du Toubkal ou le refuge du Mouflon. On est quasiment arrivé. Alors à ce moment-là, Abdul Rahim inscrit dans la neige en langue berbère, qui est une langue qui s'écrit de gauche à droite, le mot liberté, et un peu plus haut, il inscrira le mot Toubkal. Alors c'était très surprenant et très enrichissant. Alors Abdou, c'est un guide très discret, mais hyper attentionné. Alors faut savoir que là c'est en pleine période de Ramadan pour eux, et avoir l'énergie de grimper, de faire 1500 mètres de dénivelé sur 10 km sans boire une goutte d'eau et sans manger, chapeau quoi. Et à midi on a été régalé par Mustapha le cuistot, qui nous a préparé un repas de dingue quoi. Voilà. Et là le refuge il est tout là-bas là. Allez, c'est reparti, feu. Oh. Bonjour, oh, Mustapha. Voilà. C'est vrai? C'était cool, hein. Ouais. Pas trop dur. Franchement, hyper accessible le refuge. Ouais. Ouais. Après, ça a piqué par contre. Ouais, marge d'approche
Marge approche longue, mais enfin on a mis la journée en partant. Quelle heure on est parti? 9h30? On a mis 9h30 et on est arrivé à 15h30. Ouais, on est arrivé à 15h30 avec une bonne pause de 40 minutes au moins. Ouais. 1 heure. Ouais, 1 heure. Ah, Paco il me dit 1 heure. Donc, et demain là, c'est là que ça va piquer. Donc là c'est vraiment... c'est magnifique. Hein. Demain on va là-bas nous. Et demain ouais, on grimpe. Voilà, ici là. Donc là ça se voit peut-être pas mais... Hop, jusque là, ici. Le petit passage juste après zigzag, Et, au caillou là. Ouais, lui. Et donc il y aura un bon 300 D+, à mon avis. Donc le guide il nous annonce une bonne heure. Moi, je pense 1h30. Voilà, on va voir quoi. Bon, mais on va se mettre au chaud quand même parce que là ça caille. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, feu. Quand t'as été à l'hôtel juste avant de partir à Marrakech, Hein? tu sais, j'étais trop excité quand t'étais à l'hôtel là. Tu dors pas, On s'est levé à 4h, il y avait un enfant qui était comme ça. hein? C'est pas une. Non mais nous on n'a pas dormi parce qu'on a regardé la journée, c'est pas dingue. Carrément, c'était avant encore la veille du voyage. J'étais hyper excité tout ça. Je me suis endormi vers 10h du matin. Voilà, on est le matin de l'ascension. Il est quelle heure? 5h30. Ouais, presque 6h. On pensait partir plus tôt, mais en fait, non, vu qu'on passe la journée ici, voilà, on a le temps pour le faire. Quoi. Et nuit de merde. Là, j'ai de la fièvre. Et Paco, ça a l'air d'aller. Il a eu mal à la tête hier soir. Et là, aujourd'hui, ça va. Quoi. Donc, moi, j'ai pris de Doliprane et un Diamox quand même vers 4h30. Et on va voir ce que ça donne. Quoi. Voilà, là on attend le petit déjeuner et puis après feu quoi. Allez, à tout à l'heure. Alors le vent s'étant mis à souffler très très fort et la température est descendue très très brusquement après le col. La caméra a pas du tout apprécié le traitement, donc elle a arrêté de filmer. Et donc je n'ai pas pu avoir les images pour la fin de l'ascension à mon grand regret.
Bon ben voilà, dernier jour au refuge. Nuit plutôt sympa, ça va. Pas mal de tête aujourd'hui, rien du tout. Et il doit être quelle heure à peu près? 8h 8h10. 8h10, voilà. Donc là on va se la jouer tranquille sur les du refuge à Émile et puis après retour à Marrakech. Voilà, ça c'est notre porteur. Ah, ça y est, on a perdu toute la neige. Bon mais voilà, je crois que c'est officiel. Chez la Tourista. Moi ça va nickel. Voilà. La descente? Ouais, nickel. Ouais, moi j'étais un peu en retard quand même. Pas très dur, mais vraiment à faire. Ouais, moi j'en ai un peu chié. On sent vraiment qu'à 4000, on a vachement d'oxygène en moins. Donc facile, bon. Accessible, oui. Facile, ça dépend de la condition physique, ça dépend si on a déjà fait des 4000 ou pas. Moi c'était mon premier. C'est la barre des 4000, ça a été un peu rude quoi. Voilà. Allez, feu. Bon voilà, on a décidé de faire la dernière vidéo du voyage. Donc ça a été une expérience extraordinaire. Hein. Moi je parle pour moi, Paco je sais pas. Ouais, nickel. Ouais, bon lui il dit nickel. Au moins il dit magnifique. Donc beaucoup de surprises, très agréables, hyper bien reçu, un cadre magnifique, l'hôtel super sympa, super accueillant. Vraiment une ville très très accueillante quoi. Et l'ascension vraiment comme on l'a souhaité depuis le départ, ouais, c'est-à-dire ouais, d'un point de vue météo comme dit Paco, en hivernal c'était le top quoi. Voilà, donc ça sera le mot de la fin. Paco, quelque chose à rajouter? Salam. Salam. Voilà. Allez, feu, à la prochaine. Partigiano